Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Bonjour Edouard, merci d'accepter cette invitation et pour cette interview super sympa. Alors, Bonjour Saïd, avec rapidement, plaisir. tu es multiple champion du monde de kickboxing, c'est ça? Oui. Depuis quand tu pratiques le kick? En fait, j'ai commencé avec mon sac de frappe à l'adolescence, j'avais 15 ans et j'avais envie de me défouler. J'aimais beaucoup aussi la musculation, donc je voulais construire un corps et voilà, me découvrir par le sport. Et donc, je suis allé en club 2 ans après, donc vers 17 ans. Donc, ça fait maintenant 18-19 ans que je fais de la compétition, du combat, multi-boxe et que ben, je m'épanouis dans ce milieu-là, quoi. Tu as toujours été bagarreur ou pas? Et pas du tout. Et justement, enfin si, en fait, quand j'étais petit, mais ma version adulte est beaucoup plus zen et je fais du sport. Voilà. Ouais, ouais. Alors pourquoi tu t'es orienté vers le kick plutôt? Le kick, honnêtement, j'ai découvert dans la boxe, alors je pourrais en parler longtemps, hein, la Mm. passion. Et comme je suis aussi coach à côté, c'est Ouais. vraiment toute ma vie. C'est vrai que on se découvre vraiment dans l'intensité de ces disciplines de sport de combat parce qu'il y a un effort qui est intense directement et ça nous renvoie tout de suite mentalement à est-ce que je continue, est-ce que j'arrête en dehors des coups, hein. Déjà la douleur de l'effort Ouais. physique, le cardio qui monte, tout ça, le muscle qui sature, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de dire voilà qu'est-ce qui se passe en fait quand je suis dans le brouillard, quand je suis dans le mal, Mm. quand voilà comment faire pour apprécier le processus. Et donc voilà, c'est ce qui m'a plu et je venais de sports comme le football, collectif, mais j'ai découvert vraiment aussi un sport collectif avec la boxe parce qu'on est obligé des autres pour progresser, Bah ouais. d'être en commun, quoi, hein, en collectif. Et voilà, d'autres valeurs assez essentielles dans la découverte de soi, quoi. Ah, j'aime bien poser cette question aux combattants, aux combattantes en général, mais est-ce que tes parents ils t'ont laissé faire du sport de combat tout de suite? Ma maman n'était pas vraiment favorable. Elle était un petit peu, elle subissait. Voilà, elle subissait. La première année, j'y allais qu'une fois par semaine. C'était très associatif, donc je pense que c'est passé plus facilement. Et comme je tapais déjà à la maison, je pense qu'elle s'est dit, ça a pas été brutal, mais c'est vrai Mm. que pendant longtemps, elle a du mal à regarder certains combats, mais elle vient m'accompagner quand même. Justement, certains de tes combats, est-ce que tu en as qui approchent là prochainement? Est-ce que tu en as de Là, j'ai pas programmé? de date prévue, mais c'est vrai que j'ai quelques propositions sur lesquelles ben, je suis en cours de réflexion. Mhm. Et je viens de passer 2 gros combats en décembre. Donc, un dernier titre en K1, pied-point-genou, Ouais. et un combat en MMA. J'ai fait mes débuts en MMA au mois de Mm. février au Dynamite MMA, qui est le club organisateur, c'est mon club à Montpellier. Donc, il y a quand même une actualité positive puisque j'ai gagné, puisque j'ai eu un neuvième titre mondial. Et donc là, c'est vraiment le petit creux avant de rebondir et de pouvoir gérer ben voilà, le travail à côté, puisque Bah oui. voilà, hein, c'est ce qui me nourrit. Et voilà. Alors justement, est-ce que on va te voir dans de nouvelles organisations ou pas? Est-ce qu'on peut te voir au Glory? Est-ce qu'on peut te voir, voilà, je sais pas. Le Glory, ça a failli il y a longtemps parce que je Ah, commence à d'accord. faire partie des anciens. Mm. Peut-être que c'est pas perdu. Disons que je suis pas dans cette quête. On m'appelle. D'accord. Il y a comment dire, il y a un projet de combat. Je dis voilà, pourquoi pas. Et vraiment, c'est vraiment au feeling. Évidemment, toutes ces grandes organisations m'intéressent toujours, comme le One, comme Ah voilà, oui. hein. Et les challenges en général. Je suis assez multibox pour pouvoir répondre finalement à pas mal d'opportunités dans divers styles. Ouais, ouais. On t'a pas appelé pour le 27 avril, le Glory Paris. C'est ça, pas encore. Ah, bon, on va croiser les Il doigts. reste, euh, il reste un peu de temps, Eh voilà. oui, c'est pour C'est, ça. ouais, ouais, ouais. Juste avant de parler poker avec toi, parce que j'ai envie de t'en parler justement, c'est pour ça qu'on est ensemble. euh, est-ce que, je voulais savoir avec toi, qu'est-ce que tu penses, comme tu m'as dit que tu étais un peu un ancien, mine de rien, dedans, qu'est-ce que tu penses Ouais. de l'évolution des sports de combat en France et justement aujourd'hui de cette tonne de combattants qu'on a qui cartonnent, quoi?
Pour moi, c'est une évolution quand même favorable, positive. Euh, Évidemment, l'arrivée du MMA, moi, c'est vrai, j'ai une vision assez holistique des sports de combat. C'est vrai que chacun défend sa discipline des fois, mais il y a quand même pas mal de boxeurs comme moi qui ont tiré dans plusieurs disciplines voilà, je pense que c'est positif quand il y a une discipline qui sort du lot, elle vient réactiver les autres et se nourrir des autres. Je pense que voilà, faut voir les choses comme ça. Et dans ce sens-là, dans cette vision-là, je, je trouve bien l'engouement qu'il y a autour, même s'il y a un peu un effet à court terme avec la hype, avec des Doumbé Baki, tout ça. C'est positif, mais faut faire attention à pas être trop dans de vendre le combat avant qu'il soit fait tu vois, laisser le temps au process de la prépa, les mois qui passent. Des fois, quand on annonce un combat, ça y est, il y a le résultat, il y a un peu trop, tu vois, c'est un peu trop. Je trouve que voilà, et du coup, ça permet pas aux combattants de mûrir quelque part si tout de suite il se sent en pression ou qu'il y a beaucoup d'attentes envers lui. Enfin, en tout cas, c'est l'effet indirect parce que je connais cette position. Et, euh, et voilà, et je pense que les plus belles carrières quand même de combattants, c'est les carrières qui durent, avec beaucoup de combats, avec de l'expérience de combat qui fait que ça donne un super show finalement pour le public et pour qu'après les gens ils aient envie de pratiquer tout simplement, et avoir du bien-être vis-à-vis de l'activité. En tout cas, c'est ma mission, moi, tu vois. Toi, Voilà, toi, donc t'es plutôt moins, on va dire, moins Doumbé ou plutôt plus Baki qu'un Doumbé, quoi, au niveau de la prépa, on va dire. dans la façon de Dans la façon, s'exprimer, dans voilà, la façon exactement. de vendre un résultat, c'est clair. C'est clair. Ouais, 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 c'est clair. Moi, je me prépare pour faire des combats, essayer de montrer une belle technique, des belles valeurs du sport. C'est vraiment ma mission, quoi. Et après, bon, bien sûr, il faut se défendre. Et des Ouais, fois, ça passe par l'attaque. D'être quand tu même m'étonnes. offensif. Bon, je vais parler un peu avec toi de poker, justement, comme là, il y a le Winamax Poker Tour. Alors, Ouais. avant toute chose, je t'ai parlé des sports de combat et du kick, mais comment tu as découvert justement le poker? Comment t'es tombé dedans? Le poker, c'est un peu l'époque où ça arrivait sur Internet, je crois, de mémoire, 2007, 2006. Ça faisait pas trop longtemps, tu vois. J'ai dû faire une ou deux rooms, tu vois, différentes. Et puis Wina, voilà, ça m'a vraiment attiré par rapport, tu vois, à l'état d'esprit un peu qu'il y avait autour. Et j'ai eu plaisir bah, à faire des petits tournois, des petits trucs vraiment où tu joues rien, quoi. Et puis tu prends plaisir à découvrir les cartes, découvrir le jeu, la psychologie qu'il y a derrière. Euh, et voilà, je suis quelqu'un qui aime un peu les jeux d'argent. L'enjeu, en fait, le fait d'amener un intérêt, et quelque part, l'argent amène un intérêt et du coup une pression, ou en tout cas, encore une fois, je reviens sur la pression, sur l'enjeu élève finalement le niveau, la réflexion et l'intérêt. Et l'argent étant une énergie, entre guillemets, et ben derrière ça, voilà, il faut le voir positivement, mais c'est vrai que ça, du coup, ça permet de développer des facultés quelque part et un jeu correct dans la durée comme dans les sports, en fait, finalement. S'il y a un tournoi rapide, ben, c'est rapide, il faut être quand même assez réveillé. Et si c'est plus long, il faut être endurant. Donc, c'est intéressant par rapport à ça. Ouais, c'est ça, c'est soit le KO au premier round, soit Ouais. sur le long C'est terme à ça. 5 rounds, et Ça là, peut faut aller tirer, très quoi. vite et ça peut durer très longtemps. Voilà. Du coup, il y a des similitudes entre le poker et les sports de combat? Et beaucoup. Avec le sport, évidemment, le sport Ouais. de haut niveau encore plus, et la boxe, je dirais, ben justement, on en parlait là, au poker, si tu mises tout, tu peux perdre très rapidement, même si tu as Mhm. un gros volume de jetons, et que la structure du tournoi, voilà, ça peut durer très longtemps, mais d'un coup, hop, ça s'arrête. Et là, c'est pareil en boxe, pour le coup. Mhm. Un match de foot, il va durer jusqu'à son terme. En boxe, ça peut s'arrêter au dernier moment, comme en poker. Donc déjà, tu retrouves ce côté, tout peut arriver. Et après, il y a ben, énormément de tels, tu vois, physiques que tu peux voir, lire chez l'autre, qu'en boxe aussi, tu retrouves quand même si c'est pas ma démarche, ma recherche, Mhm. tu vois que quelqu'un a peur dans les yeux, tu vois quand quelqu'un euh, voilà, est en confiance, et tu le retrouves beaucoup dans le poker, même si les personnes, les joueurs essaient de développer un jeu autour de ça et de pas montrer justement. Voilà pourquoi on met des lunettes, pourquoi on se C'est ce que j'allais cache, dire. pourquoi on fait du théâtre finalement, tu vois. Est-ce que, Donc en fait, même sur ça, c'est énormément similaire. est-ce que justement, tu joues, enfin, tu m'as dit que tu jouais pas trop dessus, mais est-ce que quand même,
tu joues de ça quand tu as un mec en face de toi et ça te rappelle par exemple un face-à-face avant un combat où tu le regardes pour voir s'il a de la peur, s'il a de l'appréhension, essayer de le dominer par rapport au regard. Parce qu'on sait très bien que le face-off avant le combat, c'est toujours le moment le plus important presque parce que c'est là où ça se joue des fois. Il y a des informations qui passent, c'est clair. Et il y a un début, il y a un premier round, c'est ça. Mm. Mais je l'utilise, mais c'est surtout qu'on est, tu sais, ce qu'on fait tous les jours. Et comme je le vis depuis des années, j'essaie d'incarner du calme, de la sérénité et avoir une lecture sans, tu vois, comment dire, me laisser parasiter par mes Ouais. pensées et par aussi ce que je vois. Et donc, effectivement, si je sais que je suis un peu dans le doute ou autre, je vais essayer de pas envoyer des informations. Et si je souhaite voilà, avoir un peu plus, je vais essayer d'aller les chercher, effectivement, en me disant que j'ai déjà vécu pire sur un ring aussi, je relativise. Là, on a des cartes devant nous, Tu donc m'étonnes. voilà. Ouais. Alors justement, alors je pense que c'est pas trop pareil, mais peut-être quoi, que tu vas me dire, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais au niveau de l'approche mentale d'un tournoi de poker et un combat, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil ou c'est un peu plus dur, plus facile? Mais en fait, ça va se préparer un petit peu pareil. Tu vas faire de la visualisation. D'ailleurs, je coach aussi des joueurs de Ouais. poker, tu vois, à performer, à être dans le bien-être déjà, tu vois, parce que souvent, s'il y a du laisser-aller parfois, mais le haut niveau, quand même, comment dire, les joueurs de haut niveau en poker, ils sont quand même calés maintenant, ils commencent à avoir une hygiène de vie, tout ce qui va avec, voilà. Et c'est justement ce que je mets en place. Et effectivement, tu dois vraiment bosser ta technique. Tu vois, la partie technique comme la boxe, tu dois vraiment te sentir bien. Si ça va pas à la maison, ça va pas se jouer pareil que si bah, tout va bien Mm. finalement et tu vas avoir voilà un focus qui va être bien meilleur si un ensemble de paramètres voilà sont réunis et c'est pareil en boxe donc vraiment voilà c'est ça c'est être préparé sur la technique le physique l'énergie euh, et puis aussi du feeling il y a une partie de Ouais. feeling quoi et ça je pense qu'il faut être assez libéré détendu voilà et travailler justement ce calme. Il y a des moments où tu préfères jouer au poker? Il y a dans la journée, est-ce que tu préfères le matin, midi, soir, la nuit? Bah, c'est vrai que tu as les plus jolis tournois le soir, tu vois, c'est quand même. Moi, je suis beaucoup un joueur de tournoi, d'ailleurs, je précise, c'est vrai que je parle pas trop de cash game parce que justement, il a la notion d'argent, tu joues Mhm. directement de l'argent. J'aime beaucoup voilà, les structures des tournois, je vois plus le jeu par ça, la stratégie. Et du coup, ouais, ça va être plus le soir. Et puis, quand tu as fini le dur labeur du quotidien, de la journée, bah, tu te prends un temps pour toi. Faut quand même le voir d'une façon récréative. Ouais. On est là pour jouer et on est là aussi pour voilà, prendre du bon temps et apprécier ce qu'on fait, quoi. Et est-ce que tu préfères jouer en ligne ou plutôt en face, enfin sur place? Je préfère en ligne parce que j'ai commencé avec ça. Pendant longtemps, des années, j'ai joué en ligne sans jouer ouais, avec des amis ou autres. Et Mhm. donc, je vais préférer ça parce qu'on peut mettre plusieurs tables parce que tu peux faire ta vie, quoi. Tu peux mettre de la musique, et c'est vrai. Et puis, on te lit pas derrière ton écran. Donc, voilà, en discrétion. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est, c'est, euh, c'est le meilleur format pour moi. Mais c'est vrai, je prends plaisir sur les events, là, Ouais. justement, de Winamax. J'en fais de plus en plus, ouais. Et justement, je vais encore faire mon parallèle avec les sports de combat, mais est-ce que ça t'arrive de jouer une partie, soit avant, soit après un combat pour décontracter ou voilà? Écoute, comment dire, mon rituel, c'est plutôt une séance de cinéma. 2 jours D'accord. avant ou un jour avant un combat, ouais. Mais effectivement, je vais plutôt jouer après parce que au niveau de mon hygiène de vie, je vais me coucher tard et ça va un petit peu perturber ma préparation. D'accord. Pour peu que le résultat, tu vois, de ma soirée de poker influence un petit peu mon état d'esprit, hein, tu vois ce Forcément. que je veux dire au niveau Ouais. émotionnel, même si je sais, même si voilà, je préfère être focus sur le fight, tu vois, du coup, et donc un divertissement post-event, quoi. Et on a créé il y a longtemps, enfin ça a été créé, je sais pas si tu en avais entendu parler, le chess boxing, les échecs avec les combats de boxe en même temps. Est-ce que toi J'en ai. tu Ouais. vas nous créer un poker kick ou un truc du genre?
Écoute, j'ai fait de la boxe Ouais. anglaise et du coup, le chess boxing pourrait je pourrais y aller, tu vois. Ouais, Sans inventer 10 000 trucs, on pourrait faire le MMA aussi, mais non, mais c'est des ça choses peut être qui me marrant. challenge, qui peuvent m'intéresser. J'ai déjà joué aux échecs, mais il y a longtemps, hein. Et c'est vrai que je trouverais plaisant. En plus, du coup, forcément, je vois l'intérêt de faire une grosse récupération énergétique Mais physique oui. pendant que tu joues, d'avoir une grosse réflexion alors que tu as pris des cartouches et, euh, et y retourner, quoi. Et là, en plus, il y aurait vraiment ce regard, ce face-à-face, tu vois. Et je pense que tu deviens pote à la fin avec le mec en face, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, je deviens pote forcément, tu vois, un petit peu. Non, je pense que ça doit être en tout cas super intéressant. Ah, on va lancer l'idée, hein, on va demander à Winamax s'il y a Ah moyen de ben, lancer un truc. je dis à Ouais, ce serait Wina, je stylé. suis OK. Je suis OK, on le fait sur les events, on le fait si on peut en ligne. C'est OK pour moi. Super. Et je voulais juste revenir sur un point, c'est vrai qu'on l'a pas, tu l'as évoqué toi-même pas trop, mais tu es aussi coach. Et c'est ça. Et je trouve que c'est important aussi de l'évoquer. Alors, tu donnes des cours, comment ça se passe? Comment, enfin voilà, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors je donne des événements en fait, je fais des bootcamps donc vraiment immersifs. Ça c'est vraiment l'option vraiment que j'adore faire, la finalité un petit peu où je fais 4-5 jours en course d'obstacles, boxe, cardio. Je fais des conférences sur l'hygiène de vie, l'alimentation, la préparation mentale, la méditation. Je suis aussi hypnothérapeute donc c'est vrai que j'aime bien jouer sur les états d'énergie, de conscient, de subconscient, etc. Et après, sinon, dans le quotidien, je suis les programmes, enfin, je suis les personnes souvent à distance, Mhm. avec des programmes, ben, tout ce qui est sport, évidemment, pour être affûté, être bien, les routines, l'hygiène de Mhm. vie, bien manger, euh, même au niveau des techniques de respiration. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir un accompagnement holistique. Alors, généralement, c'est des entrepreneurs ou alors des personnes à haut niveau, des personnalités, tu vois, mais c'est vraiment dans un but de bien-être, parce que le bien-être amène aussi la performance. Mhm. Mais je trouve que le bien-être, c'est quand même une quête personnelle que tout le monde devrait avoir. Donc c'est vraiment ça la base, et après tu deviens performant quand forcément tout va bien. Donc c'est vraiment ma recherche en étant multicasquette et lié à mon parcours forcément, tu vois. Voilà, donc ça se passe comme je suis en ligne, tu sais, tu peux tout faire. Oui, Là, tu vois, je grave. réponds pendant que je joue, je réponds à des coachés et voilà, et je m'éclate dans ce que je fais évidemment parce que je transmets et puis je reçois Mhm. énormément aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite au niveau poker, au niveau combat et même autre chose, peut-être? Écoute, des bonnes émotions, des bons partages, des bons, comment dire, tu sais, les moments où tu sais pas si ça va passer, mais ça passe, tu vois, Ouais. ces sensations où c'est pas facile parce que voilà, mais que tu arrives à te réaliser parce que tu donnes dur et tu mérites. Et bon, j'essaie de me donner dur, tu vois, voilà. Donc, je suis dans cette philosophie-là et de rester surtout à sa place parce qu'il faut essayer d'être humble dans ce monde parce que vraiment, ça tient à rien, quoi. Tu m'étonnes, tu as bien raison. Merci beaucoup, Edouard. C'était hyper cool de Merci, Taïd. t'avoir. C'était hyper Super. intéressant Ah, génial. et j'espère que le Glory t'appellera. On va leur mettre un coup de Ben, pression. j'espère aussi On va que. leur mettre un coup de Ben pression. voilà, par exemple, les vœux à court terme. Voilà. Voilà, super. Merci, Très bonne Taïd. journée à Merci toi beaucoup. À et à très bientôt. bientôt. Merci encore. Merci. À Ciao. bientôt. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.